Alors l'e-commerce en Belgique, ça c'est vraiment, je dirais, la révolution industrielle du 21e siècle. Aujourd'hui, 5% du marché du commerce passe par l'e-commerce, donc ce n'est pas énorme, mais ça bouge. Et dans 4 ans, on sera à 10%. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les commerçants belges, même ceux qui ont des magasins en Belgique, décident de transposer leurs activités e-commerce à l'étranger. Pourquoi? Les coûts salariaux. Ils coûtent 20% moins cher aux Pays-Bas et en Allemagne qu'en Belgique. Donc, il y a déjà une bonne raison pour installer cette activité e-commerce aux Pays-Bas ou en Allemagne. Deuxièmement, le problème des taxes. La TVA, notamment, est plus élevée en Belgique qu'en Allemagne ou qu'au Luxembourg. Et puis, troisièmement, les règles, la réglementation en Belgique est beaucoup plus lourde que dans les pays étrangers. Et donc, ces trois raisons-là font qu'aujourd'hui, de plus en plus de chaînes qui ont leur magasin en Belgique décident de garder leur magasin en Belgique, mais de développer toutes leurs activités e-commerce à l'étranger. Et pour nous, c'est un enjeu de 30 000 personnes, 30 000 emplois qui vont disparaître de la Belgique ou qu'on va créer en Belgique dans les 4 prochaines années. L'étude de Comeos a permis de mettre l'accent sur 3 points importants. D'une part, le cadre réglementaire, d'autre part, les problématiques de la logistique et enfin, toute la problématique liée au paiement et à la sécurité de ceux-ci. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose à faire par rapport à cela pour améliorer un certain nombre de points du côté des prestataires, du cadre réglementaire, mais aussi de matières beaucoup plus larges, tels les coûts salariaux. On a bien identifié les enjeux du commerce électronique et tout l'impact positif qu'il peut avoir sur le commerce, notamment par rapport à des petites entreprises qui ont un énorme potentiel vers l'exportation. Le commerce électronique est un enjeu pour elles et un moyen d'y arriver. À nous de mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver à leur faciliter le travail. Ce qui est important, je crois, c'est d'avoir un cadre européen harmonisé. 3 consommateurs belges sur 10 consomment ou achètent en dehors du territoire belge via le e-commerce. Et d'autre part, il faut renforcer les critères concernant la garantie des consommateurs, par exemple sur le retour des marchandises. Je crois que quand le consommateur aura un cadre légal national, mais également européen sécurisé, cela favorisera le développement du e-commerce en Belgique et également en Europe. Alors en région wallonne, il y a différents outils qui sont mis à disposition des cybercommerçants ou des entreprises qui désirent passer à l'e-business en général. Parmi ces outils, on va relever d'abord les primes à l'e-business, qu'il s'agisse d'aide à la consultance, appelée prime rentic, ou d'aide directe à la réalisation de sites, qui sont les primes e-business à proprement parler. Deuxième outil, le Club PME 2.0, qui est une association des cybercommerçants wallons. Et enfin, troisième outil, c'est la cartographie des cybercommerçants wallons, qui se trouve en ligne sur www.awtbe et qui recensera à terme, nous l'espérons, l'ensemble des cybercommerçants.